comme quoi il va changer dans ta vie. Acclamez le Seigneur Jésus. La sœur a fait aussi. Venez vite s'il vous plaît. Je sens que, bon, je vais toucher quelques minutes. Hein. Parce qu'avec le courant qui nous ici là, vous voyez que le bateau nous amène déjà du côté du nord. Pour aller attraper le grand soleil cosmos. Amen. Maman, parle à ce que tu t'as fait. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je bénis mon Dieu. Je bénis le Dieu de tous les jours. À chaque année que mon fils, Sylvain, à chaque année qu'il part à l'école, il rechute. Le vertige, au mal au cœur, l'étouffement. Ah, cette fois-ci là, j'ai dit non. Trop c'est trop. Ça c'est quelle histoire avec cet enfant là. Papa a dit que s'il y a la douleur, c'est la fin maintenant. L'enfant dit non, c'est pas ça. Elle a pris les lois, écoutez les lois. J'ai dit papa, là où tu me vois là, je n'ai même plus 100 francs sur moi. Je n'ai pas l'argent. Non, il faut aller avec moi à l'hôpital. Il faut faire ceci. J'ai dit ok. Attends-moi là. Je vais d'abord chercher un peu les timbas. Je suis allé en brousse. Je suis revenu. J'ai dit comme toi, ta guérison c'est l'hôpital. Allez, mets-toi dedans. On est parti jusqu'à la ECG. Oh, il n'y a pas on ne reçoit pas ici. Ok. Jusqu'à l'autre côté, le médecin regarde l'enfant. Il y a quel problème? Oh, l'étouffement et le mal de corps. On va prendre la température du thermomètre. Il n'y a pas de fièvre. Mon fils, tu n'es plus petit, tu es grand. La maman la souffre. Moi, quand elle la regarde, la maman la souffre. Vraiment. C'est comment? Oh, on est passé au corps. J'ai dit, ok. Alors, on a écrit les médicaments. J'ai dit ça là. J'ai dit non. Je suis allé direct à la pharmacie. J'ai dit, pars à la maison. J'ai pris le taxi. Il est parti. Moi, je suis descendu à la pharmacie. J'ai pris le curant pour l'étouffement. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, papa, le médicament qu'on a pris là, je ne peux pas d'abord payer ça. Oh. Voilà, prends d'abord ça. Et qu'il a pris ça dans la nuit. J'ai prié, j'ai fait le travail pareil. Il a fait 2 semaines, il dit, ne me masse même plus. Oh, il ne peut plus te masser comme ma papa dit, c'est le travail. Pas pour te vie, ma fille. Ce n'était plus mon problème. J'ai dit, oh, c'est ton problème. J'ai donné le médicament là. Mardi, mercredi. J'ai dit, l'étouffe, oh, c'est fini. C'est maintenant les yeux. J'ai dit, papa, les yeux là, le Dieu que je prie de tous les jours là. Les yeux là vont s'éclaircir. Tu vas lire, tu vas comprendre. Moi là, pour le moment, là, je te dis que je n'ai rien. Amen. Amen. Et puis, dans la vie d'aujourd'hui, j'ai aussi mon premier fils. Pareillement, comme celui qui est parti, que Dieu ils sont là. J'avais expliqué le problème là, papa. Papa a dit, maman, quand tu pries, il faut toujours prier pour l'enfant. J'ai vu aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui, ma mère était assise comme là-bas. Ma femme est venue jusqu'à la maison. Quand je voulais aller sur lui, il m'a grondé. Je suis allé à la chambre, j'ai fléchi les genoux comme l'habitude. J'ai prié. Après, j'ai attendu c'est le papa qui a répondu. Amen, papa. Je t'avais dit que l'enfant là doit guérir. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez maman. Une maman qu'on attend. Alléluia. Merci beaucoup. Continuez à expérimenter ça. La sœur Tassana Nangesiki. Venez vite, s'il vous plaît. Allez-y, droit but à ma soeur. Va à votre but. Sœur Tassana Mengue. Zama Boya. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Avant de venir prier dans ce ministère, depuis que je suis devenue une femme, je souffrais des couches de nuit. La nuit, quand je suis endormie, je sens mon esprit qui rentre, qui glace toute la chambre, qui me paralyse sur le lit et qui fait les rapports avec moi. Je suis venue ici à l'église, ma belle-mère m'a amenée ici. 3 semaines après, on priait, j'étais assise là. J'ai senti les vibrations sur tout le corps. Acclamez la vibration. Oh! Comment? La vibration, c'est lui. J'ai senti ça sur tout le corps. Pendant 40 minutes, je n'arrivais même pas à me mettre debout. Vraiment. Je suis partie à la maison. Même pour me lever, c'était le problème. Ah, il était en train de tout faire le le travail. corps là était touché. Comme si j'avais fait du sport. Tout ça me faisait mal. Mon Dieu. Oui. Et après, ça s'est passé. Papa nous a donné la neuvaine. Il nous a demandé de faire une neuvaine de 1 mois. J'ai fait la neuvaine pendant 1 mois. Quand on a fini la neuvaine, peuple de Dieu, aujourd'hui je suis devenue le poison langue des sorciers. Alléluia.
m'atteindre. Les couches de nuit sont finies. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, ça c'est un vrai prophète. C'est lui. Ceux qui ne m'aiment pas seront tort. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 12. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 12. Nous n'allons pas durer. Alléluia. Il est 11h05, j'ai joué avec le temps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui sont au travail, et d'autres sont malades. Et nous croyons que le Seigneur va les inviter là-bas. Alléluia. Amen. Nous allons ici, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Verset 14 à 22. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici celui qui dit l'Amen, le témoin fidèle. Le véritable commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid et bouillant. Alléluia. Amen. Et ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable, pauvre et aveugle. Je te conseille d'acheter un modèle d'or éprouvé par le fire, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Est-ce que tu entends? Amen. Donc toi, tu n'aimes pas la collection, tu as encore possédé. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Parce que Dieu châtie ceux qui aiment, il peut les amener à la transformation totale. Aide donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez compris quelque chose? Que nous avons parlé ici qu'un autre jour sur le 6e âge. Mais aujourd'hui, nous allons parler pour terminer notre travail aujourd'hui sur la 7e étoile, qui est le 7e ange. Et nous voulons appeler Alléluia. Là où on dit c'est Amen, a commencé Amen. Là où le philadelphie a terminé en 1906. Mais là où dit c'est n'a pas commencé en 1906. Il y a eu 3 ans de période avant d'arriver en 1909. Et les 3 ans de période, parce que nous avons dit, alléluia, que l'un des Philadelphie a commencé de 1750 jusqu'à 1906. Or, le début de l'âge de la Odyssée commence en 1909. Donc, en général, si l'âge de Philadelphie termine en 1909, c'est qu'il y a eu 3 ans qui n'étaient pas utilisés. Et bien, que les 3 ans là étaient le réveil d'Azusa. Le réveil d'Azusa, les 3 ans, il y avait un réveil. Et le réveil là, c'était un noir américain qui avait apporté le réveil. Dans les 3 ans là, c'est là où on parle de l'âge pentecôtiste. Or, l'âge pentecôtiste, c'est le réveil et les capacités de ramener les dons en scène. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et arrivé en 1909, c'est la naissance de William Marion Branham. Et Branham, alléluia, est le messager de la 7e étoile. Ou encore le 7e ange terrestre. Ou encore la 7e lumière. Ou encore le 7e esprit. Suivez bien. Maintenant, c'est très important. Alléluia. Nous avons dit que les 6 âges, c'était l'âge de la lune. Parce que ici, là, il n'y avait pas la totalité de la présence ou de la révélation. Amen. Il ne connaissait pas toute la totalité du message. Amen. Mais il fallait, et je vous ai dit que vous remarquerez que les étoiles sortent que la nuit. Or, les étoiles qui ont brillé ici,
de problèmes de lumière. Et ce qui représentait cet âge sombre ou de la nuit, c'était Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther et Wesley. Mais arrivé à la 7e étoile, c'est là où Branham naît en 1909. Et Dieu l'appelle, car en 1933, à la rivière Oyo, là où je descends, il dit, comme Jean-Baptiste était au précurseur de la première venue de Jésus, ton message sera le message qui amène la seconde venue de Jésus. Et Apocalypse chapitre 10, suivez bien, sur sa main droite, il y a 10 étoiles. Il y a 7 étoiles. Et sur les 16 étoiles, il y a 6 étoiles qui n'ont pas la pleine lumière. Malgré que les 6 âges avaient été enseignés, mais il n'avait pas la totalité de la parole. Mais à la 7e étoile, c'est là où le soleil est né. Et le soleil brille plus que la lune. Et ici, là, qui est là où c'est le chiffre 7. Et William Branham naît au 7e âge. Et alors, la mission de Branham, c'est de reprendre tout ce qui n'était pas bien éclairé d'ici là jusqu'au 6e âge. Il nous enseigne maintenant la chose que Paul n'a pas pu connaître entièrement. Il enseigne Irénée, il explique la justification dans Wesley Luther, il explique la connaissance. Je vous ai dit, c'est le soleil. William Branham, corps, vous voyez non, mais dans le corps il y a le soleil. Le soleil n'est que le Seigneur Jésus. Amen. Donc en général, suivez bien, du premier âge glorieux jusqu'au 7e âge, c'est Jésus qui chevauchait, mais qui changeait de corps, mais qui a le même esprit qui se manifestait dans différents âges ou époques. Et arrivant au 7e âge, l'étoile de Branham brille plus que les 6 autres étoiles. Alléluia. Or, toi et moi, nous sommes à l'âge de Laodicée, 21e siècle. Et dans le 21e siècle, 2 plus 1, 3, dans le symbole de la venue du Seigneur. Amen. Et automatiquement, suivez bien, ici la Branham, vous voyez le corps que vous voyez là. Si vous remarquez bien les enfants, au-dessus de la tête de Branham, il y a un soleil. Amen. Le soleil descend pour trouver le corps ange terrestre. Et le soleil là rentre dans le messager ou la 7e étoile de l'âge de Laodicée. Il lui donne à manger le livre. Il lui dit de prophétiser. Et bien, prophétiser signifie annoncer les choses cachées. Et bien, on descend maintenant ici. Et vous devez savoir aussi une chose. Il y a eu chaque groupe qui est né dans les âges. Et bien, dans les 6 âges, c'était l'épouse. Donc, Paul avait un groupe qui l'a cru. Ils sont restés. Les autres avaient des groupes, ils ont cru. Mais ils ne pouvaient pas monter les escaliers et arriver au 7e escalier sans la venue du soleil. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas bien suivre le chemin. Le chemin, la lune ne peut pas bien éclairer votre chemin.
Donc il fallait le soleil qui devait naître dans la 7e étoile. Descendre ici, libérer chaque groupe, les amener ici. Et là, ce n'est pas encore terminé. Parce que nous devons quitter, parce que la Bible a dit que là on dit c'est mieux. Donc on ne doit pas vivre sur une mauvaise vie. Mais nous devons bien, nous laisse là. Il nous prend à la 7e étoile, le 7e escalier, pour que maintenant Jésus lui-même nous prenne ici pour nous introduire dans le 8. Et le 8e jour, c'était l'âge de la circoncision. On devait couper un enfant pour dire qu'il est déjà, il va devenir un homme. Or, l'homme, c'est la maturité. Et quand il nous prend dans le sein, Jésus-Christ nous prend après que le croyant nous a fait le travail. Il est déjà enterré. C'est maintenant le soleil qui règne dans l'église. La lune a été sa lumière. Maintenant, c'est Jésus maintenant qui a pris tous les groupes qui étaient ici. Ils sont stockés ici. Donc, je vous ai dit que dans tous les âges ici, il y a eu un groupe qui est resté. Il y avait les gens qui ont cru à chaque ange terrestre qui a prêché le message. Ils attendaient le soleil. Pour que le soleil vienne chasser la fausse lumière de la lune. Amen. Pour venir les stocker ici. Et c'est là où Jésus-Christ, comme il ne peut pas avoir deux formes de messagers ici, un doit mourir. Branham est mort. Il dit, je dois diminuer et lui doit croître. Quand vous voyez Jean-Baptiste le bien, c'est ici qu'on regarde. C'est voilà, alléluia. Ah! Comme Jean-Baptiste, vous allez, on nous prend toujours le téléphone. Femme. Tu veux dire? Comme Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu être baptisé, c'est bien. Jean-Baptiste avait une lumière. Et la lumière de Jean-Baptiste n'était pas une lumière pleine. Mais les deux ne devaient pas marcher ensemble. Jean-Baptiste devait mourir. Amen. Pour que Jésus-Christ fasse le travail. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ce qui s'est passé ici. Or, Branham dit, Jean-Baptiste était Élie. Et Branham aussi joue la fonction d'Élie, le messager. Les deux ne peuvent pas être ici, là. Un doit mourir. Branham est mort. Et quand Branham meurt, alléluia, automatiquement, il ne parle plus. Il n'est plus vivant. Mais c'est Jésus lui-même qui prend la relève. Lui qui est le sort, et quand il prend la relève, automatiquement, il distribue la lumière et le soleil dans l'épouse. Mais qu'est-ce qui c'était que tout ce qui était stocké ici ne peut pas vivre ici parce que dans l'Odyssée, ils sont nus et aveugles. Donc il n'y a pas la richesse dans l'Odyssée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Amen. Toi et moi, nous devons quitter ici pour rentrer maintenant dans la pleine lumière qu'on peut appeler l'éternité, le millénaire. Est-ce que c'est positionné? Amen. Et qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est que ici, Branham, ce n'est pas lui le révélateur. C'est Jésus qui utilise un corps. Et c'est là où mes frères
adoré la photo. On n'adore pas la créature. On adore le créateur. Vous voyez que c'est clair. Je ministre, c'est bon. Amen, papa. Pas là, hein? Oui, monsieur. Pas votre truc que vous... Voilà. C'est simple, c'est clair là. Oui, monsieur. Et on dit, et au 7e nuit, William Branham, comme Jésus, alléluia, n'a besoin de filet. Parce que le corps de l'homme n'est qu'un filet de Dieu. Ici, là, sur une corde, avec les nœuds. Attention. Ici, là, c'est le reflet des différentes lumières. Parce qu'ils n'ont pas la même forme. Ils n'ont pas la même spécialité. Et William Branham, il dit, quand l'ange m'a apparu, l'ange m'avait dit que Dieu prépare. Ton message est fait pour préparer l'épouse. Et c'est là où les 7 tonnerres rentrent en scène. Parce que les 7 tonnerres, peut-être que vous êtes surpris, les 7 tonnerres sont dans la Bible. À la montagne de Sinaï, le peuple écoutait les tonnerres, mais Moïse écoutait la voix. Amen. Or ici, nous avons 7 voix. Parce que ceux qui parlaient avec la voix. Et quand je parle ici, vous écoutez quoi? Donc, tonnerre signifie voix. Amen. Et tonnerre signifie voix. Et quand on ajoute dans les tonnerres l'éclair sont les signes et les prodiges. Une voix accompagnée de la manifestation surnaturelle. Alléluia. Oh, c'est mange. C'est lui. Et les 7 tonnerres qui rentrent en scène, ces 7 tonnerres ne pouvaient pas se laver les tonnerres. Paul était un tonnerre. Mais le tonnerre de Paul ne donnait pas trop. C'était les tonnerres, est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Les tonnerres des 6 autres tonnerres, ils n'avaient pas les éclairs. Vous ne voyez jamais les tonnerres qui n'ont pas les éclairs. Amen. Un tonnerre qui n'a pas les éclairs ne peut pas briser la télévision. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, c'est quoi, monsieur? Est-ce que si tu écoutes ça? Amen. Ils avaient, le 6 là, avait les tonnerres ou encore ils prêchaient. Mais il n'y avait pas les éclairs dans leur voix. Amen. La seule endroit où la voix est sortie avec les tonnerres, c'est ici. Amen. William Marion. Acclamons le Seigneur. Oh, c'est lui, la 7e voix. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Est-ce que c'est positionnel? Amen. Non, quand tu parles, tu pries dans la voix, la prière qui fait peur au diable, c'est la prière qui est accompagnée avec les éclairs. Amen. Donc il y a les seuls qui prient, c'est que tonnerre, pas d'éclair. Donc quand tu pries, il rit, il se moque, il dit qu'il n'y a rien qui sort de toi. Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, Là, je suis en train de vous positionner, vous montrer la parole. La voix est un tonnerre. Les tonnerres qui n'ont pas de puissance, malgré les tonnerres, tu peux laisser la télévision allumée, mais il y a un tonnerre qui peut sortir le flottement, il peut créer même de l'incendie. Donc, alléluia. Les 6 autres tonnerres, les 6 autres étoiles avaient une lumière.
Mais cette lumière n'avait pas de puissance. Et il y a aussi les chrétiens, et c'est ce qui se passe dans les églises éveillées. Elle écrase le diable, alors que le diable est dans son corps. Amen. Parce qu'elle a que les torts, elle n'a pas les airs. Amen. Oh, la puissance des éclairs, c'est quoi? Est-ce que vous le dites Amen, frère? Et je crois que ce matin, recevez la force. Et si tu es malade, reçois la guérison. Si tu es bloqué, sois débloqué. Ceux qui te combattent, nous les sommes eux. Tu veux le feu, reçois le feu, tu veux la chaleur, deviens chaud, tu es combattu, ils vont tomber eux-mêmes. Tu es dans la froideur de qui? Tu ne dors pas, aujourd'hui, c'est un sommeil assuré. Alléluia, nous les sommes nous les sommes au nom de Jésus. Acclamons le feu. Oh, c'est quoi? C'est lui. Envoie le feu. Alléluia. Oh, je le sens. Moi qui enterre dans une marmite. La marmite s'explose. Moi qui ai l'esprit de fantôme, je le rends aveugle. Alléluia. Ceux qui combattent l'église, ça retournera carrément. Alléluia. Les mauvaises onctions dans ta maison, brisées.
Cette lumière est une flamme, comme l'arc-en-ciel, qui se manifeste dans les degrés supérieurs et inférieurs. Vous voyez ça? Sur ce symbole, ce sont les 3 signes. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Ce sont les cosmos du fonctionnement du corps. Elle est métamorphosée par une vibration lumineuse qui détecte le monde obscur, qui est mélangé par les ténèbres. Et cette puissance qui se manifeste par les rayons X et sataniques. Quand vous voyez le faux follet, qui n'est qu'une lumière de téléphone mystique. Quand vous voyez le hibou, qui n'est que le caméra qui observe tout ce qui se passe dans votre demeure. Et nous avons ici l'étoile. Et nous avons 3 catégories de personnes sur la terre. Il y a ceux qui ont l'image de la lune, il y a ceux qui ont l'image du soleil, et il y a ceux qui ont l'image de l'étoile. Mais vous remarquerez, alléluia, la lune ne crée pas de problème, n'attire pas l'attention aux sorciers. Mais ce qui crée les problèmes, il y a 2 luminaires. Il y a le soleil et il y a les étoiles. Parce que le soleil reflète, vomit et enfante l'étoile. Parce que les étoiles sont sorties par le magma qui sont avec des petites boules particulières. Donc en général, les étoiles sont créées par le magma du soleil. Et quand vous arrivez dans l'obscurité, au moment de la pleine lune ou des ténèbres cosmiques, il y a dans le monde des astres, il y a les esprits méchants et honteux. Et ces esprits-là ne vont pas demeurer pour que cette chose lumineuse dérange leur programme satanique et mystique. Alors je vous ai dit tout à l'heure, peuple de Sion, avec la même voix que le Seigneur m'a donnée, c'est pour cela que je ne suis pas apprécié parce que je suis un soleil. Automatiquement, vous allez remarquer que ça créera ce qu'on appelle le combat. Et nous avons l'esprit de David Joseph. Joseph était le soleil. Et en même temps, il était la lune. Mais les frères de Joseph n'avaient pas ce qu'il avait. Et quand on voyait Joseph venir de loin, les frères disaient, voici le songeur qui arrive. Donc plus le soleil éclaire sa lumière, plus elle est accompagnée par le symbole de l'étoile. Alors, comme la lumière de la lune ne peut pas comparer ou bien défier comparaison avec la lune, automatiquement, il y a une organisation qui se crée ici, qu'on appelle l'organisation satanique. Et cette organisation est préparée dans le monde de l'eau ou dans le monde de la forêt. Ils font des conférences pour attaquer et tuer toutes les étoiles et les soleils. Et on va rentrer dans le cycle familial. Est-ce que vous savez tout ça? Quand ils vont rentrer dans le cycle familial, ils vont trouver quelque chose. Parce que dans chaque famille, il y a les ténèbres fonctionnelles, gouvernement et contrôle physique et spirituel. Amen. Et au moment qu'ils attaquent cela, ils voient qu'il y a une personne qui doit aller en France. Comme il y a des lois qui ont été tracées, ces lois, automatiquement, le soleil qui est en train d'apporter la chance pour que tu demeures en errant, et au cercle familial, il y a déjà un gouvernement préparé pour les attaques et les combats, précisément de l'avancement du voyage de cette étoile. Amen. Amen. Mais c'est nous la seule automatiquement, lui ne connaît pas. Comme dans la maison, alors la famille devient une division. Et quand ça se divise, ça forme la forme d'un V. Le V qui est le symbole de la vie ou de la vie de la mort. Et il y a déjà 2 groupes qui se forment dans la famille. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Comme la lumière qui est née dans la famille, ou bien qui est née dans la famille, et l'étoile qui est née, le gouvernement leur tue. C'est à cause que tous les sorciers ne peuvent pas travailler avec le soleil. Ils aiment plus la pleine lune. Parce que la lumière de la lune ne brûle pas. Alors que la lumière du soleil brûle.
automatiquement, amen. Quand lui est en train de se préparer pour aller en voyage, automatiquement, qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Il y a un réveil qui se réveille dans le domaine de la sorcellerie cosmique, familiale. Alors, personne ne te bloquera jamais le voyage s'il est hors du cercle familial. Amen. Il ne peut pas avoir de la pluie. C'est dans l'intérieur du cercle. Amen. Parce que chaque famille a la forme circulaire. Et automatiquement, cette étoile brille. Cette étoile illumine. Ce soleil éclaire. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement de la nuit, qui n'est que la lune, s'élève maintenant pour combattre maintenant cette lumière qui veut voyager ou bien construire une maison. Amen. Ou bien faire des exploits. Amen. Ils vont prendre une décision. Soit nous le bloquons, mais si nous ne le bloquons pas, soit nous l'éliminons. Amen. Et automatiquement, la loi de l'univers, qui est Jésus-Christ lui-même, est un petit livre qui est établi sur la terre. Ils vont maintenant venir pour combattre ce voyage, ou bien vouloir avoir ce travail-là. Et automatiquement, il y aura maintenant une guerre. Alléluia. Qui va se faire dans le monde des astres invisibles. Amen. Ça se bat. Et ce que nous sommes en train de parler, ce n'est que les ancêtres et l'ADN biologique de ta famille. Amen. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à déclencher. Oh, il tombe malade. Oh, j'ai l'abcès. Oh, on ne connaît pas là où les hernies arrivent. Oh, ah, je ne comprends pas. C'est le réveil nocturne qui voit l'intensité de la lumière qui est dans le cercle familial. Parce que Paul dit la jalousie vient par la loi interne. Parce que la loi interne atteint que ceux qui sont dans l'interne. La loi interne n'atteindra jamais ceux qui sont à l'externe. Alors, parce que la loi interne a une code, a une loi. Aucune personne ne peut venir entrer dans un barrière. S'il rentre, il viole la loi du domicile. Il est condamné. Et la même loi aussi se trouve dans la famille. Qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Ouvrez votre yeux et ne nous confondons pas à vos petites églises. Ça, c'est un autre monde. Tu vois que quand la nouvelle personne, il y a une différence. Et automatiquement, amen, il se manifeste. Je suis en train de vous montrer comment on arrive à bloquer vos étoiles. Parce qu'il peut parler la bouche, les pasteurs parlent à la bouche, on bloque. Mais démontre et explique comment on bloque, comment on le fait. Amen. Donc la personne, quand il part, il peut déjà plus. Et quand le vent là vient, il a déjà les armures qui le protègent contre cette attaque-là. Alléluia. Il commence à venir, automatiquement, suivez bien. C'est de lumière à briller, c'est le soleil à briller, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être toi-même. Ça dépend, on ne sait pas qui. Amen. Automatiquement, comme ici, ils sont tellement jaloux, ils sont bandits. Les deux là ne sont pas d'accord parce que les deux là ont la même nature. Lui là n'aura jamais la nature de lui là. Parce que la lumière de l'étoile le frappe. Parce que la lumière de l'étoile le dépasse. Et le soleil est plus grand que la lune. Le soleil va plus, la lune va à plus de 3000 virgules et poussières, et 3000 virgules et poussières, 3700 et poussières de degrés Celsius. Amen. Encore le soleil est plus de 400 fois plus grand que la lune. Alléluia. Automatiquement, amen. Celui-ci s'élève maintenant sur Augustin. Il dit maintenant, il doit aller au Canada. Nous refusons. Parce qu'il y avait un quota qui avait été signé. Aucune personne dans la famille doit réussir. Doit se manifester. Alors, l'esprit qui est ici, qui est le gouvernement, qui n'est pas hors de ta famille, mais qui est de ta famille, se réveille maintenant. Ils font maintenant les plans. Maintenant, si la mère protège les enfants, cherchons d'abord d'éliminer la mère. Oh! Comment ça? Amen. La formule c'est quoi? L'association de la faute, c'est ne veux pas. Je ne veux pas. Rien me faire.
mère. Parce que la mère a le pouvoir mystère de la loi de la mère poule. Oh! Comment ça, monsieur? Et la mère poule, c'est à cause où vous ne devez pas venir à l'église seul. Ce genre de richesse-là, tu dois amener. Alors, écoutez chez moi. C'est très bénéfique pour les nouvelles personnes ce matin. Les choses qui sont en train d'écouter, et je sais qu'ils sont en train de répondre à leurs besoins. Tu ne peux pas manger ce genre de nourriture seul. Tu es quel genre d'avare? Il faut toujours insister à ta soeur de venir. Même si elle bouge, un jour. Si elle a seulement le dynamo d'ici, elle sera là. Ça là, c'est très très important. Ça là, mon gars, ça là, ça enlève la peur. Dans les églises, tous les évangiles d'église, c'est que l'évangile de peur. C'est cela, monsieur. L'évangile des éveillés, ce n'est que la peur. Si tu fais ça, un chrétien, on ne le mange pas. Prends le feu, mets ça à la bouche. Tu peux accroquer le feu. Ça, ce sont les révélations qui viennent de l'enfer. Un chrétien n'est pas peureux. Celui qui est en lui est plus fort que celui qui est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Et l'étoile commence à se manifester. Et ils voyagent pour attaquer la mer. Amen. Ils voient que la mer prie beaucoup. Alléluia. Maintenant, comment nous pouvons l'atteindre? Amen. Le sang de Jésus, c'est là où maintenant vous allez voir comment vos sentiments arrivent à vous tuer. Amen. Je dis autre chose, à cause du sang, on arrive à t'égorger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer. Ils vont maintenant décider. Pour dire, comme on ne peut pas atteindre cette étoile, à chaque fois que nous venons pour atteindre, et vous remarquerez, ce soit ton soeur, ce soit ton frère, ton oncle, parce que je vous ai dit que c'est le regroupement interne l'attaque l'étoile interne. Oh! Les bons, non! Je ne peux jamais manger ton enfant. Parce que vous avez une loi circulaire protégée adéanique de votre famille. Il faut quelqu'un qui est à l'interne qui ouvre la permission de l'égorgement. Yes! Automatiquement, il voit la mer. Nous ne pouvons pas tuer ça. Nous ne pouvons pas contrôler ça. Il est sous le poids de prendre l'avion à 3h du matin. Il reste une semaine. Comment nous pouvons le déstabiliser? Quand nous allons chez lui, nous voyons que sa main prie à la chambre. Les rayons lumineux, la vapeur prière de sa mère, même une loi de barrière, pour qu'on puisse manger la proie faible. Automatiquement, il y a un coup de fil qui va venir au village. Ta mère est malade. C'est ça même. Maintenant, nous devons le déstabiliser. Le faire sortir de sa maison confort. Et quand elle va prendre la voiture, le programme de la lui est fait. Elle arrive au village. Maintenant, nous ne pouvons pas toujours la voir pour le moment. Et elle est cherchons d'abord à la déconcentrer. Allons en bouche. Allons en bouche. Allons en bouche. Faisons ça. Faisons ça. Faisons ça. Faisons ça. Elle plaît la prière. Elle commence à bailler la nuit. Elle ne prie plus comme elle priait chez elle à la maison. Automatiquement, elle commence à injecter. Il met une flèche, comme une aiguille d'injection. Et quand elle arrive, elle ne connaît pas. Elle est partie au village, elle n'avait pas le palu. Quand elle revient, elle commence à avoir le palu. On l'a amenée à être déconcentrée. Et quand elle a été déconcentrée, tous les hormones de la concentration de la prière ont baissé l'équilibre. Automatiquement, on a récupéré son ombre. Quand on a récupéré son ombre, ils ont invoqué maintenant. Elle retourne à la maison. C'est à cause de ça qu'il y a des sœurs qui vont à Libreville avec la vue de la prière. Après une semaine, 2 semaines, elle commence à bailler. On écoute, elle devient païenne.
C'est la même loi que le diable fait. La loi de la déconcentration. Et quand elle revient du village là-bas, automatiquement, comme elle a perdu la puissance, elle a perdu l'équilibre, elle ne peut plus protéger l'enfant, alors la personne ici, le groupe intérieur familial s'élève dans le pouvoir de la fausse lumière de la lune. Donc ils viennent, ils attaquent l'enfant par une poudre verdoyante noire qui est soufflée par un démon très géant. Et le démon balance la poudre dans la maison, alors tout le monde est hypnotisé. Personne ne prie. Et lui, il est en train de, automatiquement, il lui reste 2 jours. Il doit passer à l'ambassade pour aller récupérer. Et quand il arrive à l'ambassade, on dit que ces papiers ont disparu. Automatiquement, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont retiré les papiers. On ne sait plus. Ça ne va pas. Ça a été récupéré. C'est de cette manière. Une étoile, alléluia, dans le domaine intérieur, ne sera jamais combattue par une personne extérieure. Non, non, non. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de rentrer dans le cercle familial. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Elle enseigne, ou bien elle veut se marier. Les lois du malin sont faites. Il y a la circulation familiale. La lune s'élève. Ils ne sont pas d'accord. Ils refusent qu'elle se marie. Automatiquement, si elle se marie, nous avons la capacité de la mettre à la corde de l'oreille. Elle ne pourra pas avoir des enfants.